Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je nous prie de nous tenir debout. Vous savez, il est bien dans ce genre de moment où je veux nous faire acclamer, n'est-ce pas, de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 5 que l'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt les 4 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. Car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres. Pourquoi? Pour servir notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. Vous savez, nous servons un Dieu qui est roi. Nous pouvons nous rasseoir. Nous servons un Dieu qui est roi. Vous savez, quand on prie souvent, on dit « Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi », n'est-ce pas? Nous servons un Père qui est roi. Mais ici, la Bible nous dit que nous régnerons sur la terre. Nous régnerons avec lui. Amen. Le Fils fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Et nous régnerons avec lui. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas glorieux? Vous savez, la gloire, c'est d'abord maintenant. Amen. C'est d'abord maintenant. Ce que le Seigneur nous promet, c'est sa gloire. Ça viendra, n'est-ce pas? Nous l'avons vu quand il viendra nous prendre avec lui. La Bible dit que lorsqu'il viendra, nous serons comme il est. Tel il est, tel aussi nous serons. Il dit, ce corps qui est physique, n'est-ce pas, va être semé mortel, mais il ressuscitera immortel. Amen. Il a acquis l'immortalité pour moi, il a acquis l'immortalité pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va? Vous allez bien? Ça fait quelques jours, n'est-ce pas? Vous m'avez beaucoup manqué. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que j'ai désiré pendant longtemps prendre cette scène avec vous, prendre ce repas avec vous avant que je n'aille à la croix. J'ai envie de dire, depuis tout ce temps, j'ai désiré vous retrouver. Amen. J'ai désiré vous revoir. Que l'amour, la grâce et la paix de notre Seigneur donc soit le partage de chacun d'entre nous. Amen. Que cela touche chaque aspect de nos vies encore ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Encore gloire. Une dernière fois, gloire. Amen. Depuis le début de ce mois, donc le Saint-Esprit, il plaît au Seigneur, n'est-ce pas, de nous révéler des choses sur cette notion de gloire que nous avons commencé depuis le début de mois. Et si vous êtes d'accord avec moi, et je l'espère, c'est que tous ces enseignements qui sont apportés sont des délices pour nos âmes. Amen. Qui l'a déjà expérimenté? Depuis la première prédication, deuxième prédication, les affermissements. Quand on dit gloire, ça fait du bien à nos oreilles. Ça plaît à l'âme. Et c'est pas juste pour nous flatter. C'est la promesse que le Seigneur nous réserve. Amen. Ça, c'est notre lot. C'est notre partage. Et la parole de Dieu nous dit que, oui, il est important pour nous d'être transformés.
n'est-ce pas, d'être transformés pour pouvoir expérimenter cette gloire-là. Et le Seigneur se plaît, depuis le début de ce mois, à illuminer notre intelligence, à éclairer notre intelligence. Et la Bible dit que lorsque l'intelligence est éclairée, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons expérimenter la transformation. Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de quoi? De votre intelligence. Et lorsque l'intelligence est transformée, nous vivons la gloire. N'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire que le Seigneur veut qu'on vive la gloire. Amen. Sinon, il n'allait pas nous enseigner sur ces choses. C'est donc dans ce sens que le premier dimanche, avec le frère Manassé, qui était là le premier dimanche. Amen. Moi, j'étais pas là, mais j'ai suivi en ligne le premier dimanche et le patriarche le dernier dimanche. Nous avons vu ensemble avec le frère Manassé qu'il était important pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu que nous sommes, n'est-ce pas, d'être exposé à la gloire de Dieu pour pouvoir manifester cette gloire. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, il est important pour nous d'être transformés. Donc, si nous voulons une gloire supérieure, si nous voulons un autre niveau, si nous voulons passer à une autre dimension, il est important pour toi et moi de vivre, n'est-ce pas, la transformation du Saint-Esprit par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir vivre cette gloire-là. Et la modératrice a su bien le dire que ça passe par plusieurs choses. Amen. Je vais pas les rappeler. Et ce qui est intéressant, c'est que la volonté du Seigneur pour toi et pour moi, c'est que nous manifestions sa gloire. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous rappellerons de la grande vision que le patriarche nous a présentée le dimanche dernier, du temple, n'est-ce pas, duquel sortait de l'eau. Et le patriarche avait dit que l'eau là est aussi l'image de qui? De toi et de moi, n'est-ce pas? Pour bénir les nations, pour bénir les vies. Dieu veut donc qu'au travers de toi et de moi, sa gloire soit vue, n'est-ce pas, dans ce monde, pour pouvoir toucher les gens. Dieu veut remplir son temple. Dieu veut remplir on va dire quoi? Sa ville, n'est-ce pas? La nouvelle Jérusalem. Des gens de tous les peuples, de toutes les nations. Et sa stratégie, c'est toi et moi. Amen. Et toi et moi. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi et de moi messager de la bonne nouvelle. Amen. Messager de la bonne nouvelle. Et le thème, n'est-ce pas, moi aussi je vais dans cette logique de gloire. Amen. Et j'ai intitulé mon thème de ce matin, j'ai intitulé mon message ce matin, quelle gloire cherchez-vous? Amen. Quelle gloire cherchez-vous? On peut dire encore, de quelle gloire avez-vous soif? De quelle gloire avez-vous soif? Et nous allons nous appuyer sur deux passages des évangiles, l'évangile de Jean, le chapitre 5, n'est-ce pas? Jean 5, le verset 41 à 44. Donc, ce que le Seigneur dit dans ce premier passage, nous pouvons le trouver aussi dans Jean 12, le verset 43. C'est un autre contexte, mais c'est la même chose. Et le dernier passage, c'est Jean 11, le verset 1 à 4. Jean 11, le verset 1 à 4. Je lis pour nous la parole de Dieu. Je lis dans la version Louis II. Le Seigneur dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui s'adresse aux pharisiens. Il dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? » Amen. Le deuxième passage, Jean 11, le premier verset au 4e. Il s'agit de l'histoire de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit, de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4, après avoir entendu cela, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour qui? Pour la gloire de Dieu. Et c'est pas fini. La suite dit, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, si je peux résumer mon message ce matin, n'est-ce pas, si on doit garder quelque chose, n'est-ce pas, à la sortie de ce temps, c'est de nous rendre compte qu'il y a deux types de gloire. Amen. Selon la lecture que nous venons de faire, il y a deux types de gloire. La gloire des hommes, n'est-ce pas, et la gloire de Dieu ou la gloire qui vient de Dieu. Et mon objectif ce matin, c'est de nous encourager, toi et moi, à chercher la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Amen. À chercher la gloire de Dieu et non la gloire des hommes en faisant quoi? En suivant le modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus va dire, je ne tire pas ma gloire des hommes, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous sommes appelés ce matin à ne point tirer notre gloire des hommes. Quelle gloire cherches-tu ce matin? Ce passage, le premier passage que nous venons de lire, pour ceux qui font l'étude biblique avec nous, ce sera un rappel en même temps. Nous sommes en train d'étudier ce chapitre, d'accord? Ce chapitre de Jean 5. Et les 9 premiers versets vont nous parler de Jésus qui guérit un homme paralytique devant la piscine de Bethesda. La Bible précise que cet homme était malade et il était là-bas pendant quoi? Pendant 38 ans. Vous imaginez être couché sur un lit au bord de la piscine attendant qu'un ange vienne remuer la piscine pour espérer plonger dedans et être guéri. Le Seigneur va le rencontrer et le guérir. Le Seigneur va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et par obéissance, n'est-ce pas, à la voix de son Seigneur, de son Créateur, lui aussi prend son lit et marche. Le Seigneur opère un grand miracle. Quelqu'un qui ne marchait pas, le Seigneur lui dit, lève-toi et marche. Et il s'est levé pour marcher. Je prie que cela soit le cas pour quelqu'un ce matin. Que tout ce qu'il y a de limitation, de blocage, n'est-ce pas, de stagnation, trouve solution dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite ce matin. Qu'il te dise, lève-toi de là où tu es. Le Seigneur nous dit quoi? Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Notre position, c'est le mouvement, c'est pas la stagnation. Que tout ce qu'il y a de stagnant dans nos vies soit dispersé au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur opère donc le miracle, n'est-ce pas? Une démonstration de puissance. Et nous voyons que quelque chose va se passer par la suite au niveau des pharisiens. Donc, on observe que les pharisiens vont apprendre cela, vont voir cet homme le jour de sabbat, prendre son lit et marcher. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qui t'a, n'est-ce pas, autorisé à prendre ton lit et à marcher ou à partir? Ils vont s'indigner. Parce que la question qu'ils posent, c'est pas, on te reconnaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un mouvement d'un ange, n'est-ce pas, dans la piscine? Nous n'avons rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Au lieu de se réjouir, ces pharisiens vont plutôt s'indigner et chercher à savoir qui est l'auteur, n'est-ce pas, de l'ordre que cet homme a reçu et auquel il a obéi. En fait, quand on lit quand on lit le passage, on peut se dire que ces hommes manifestait une certaine forme de zèle. Je vais m'expliquer. Vous savez, c'était des gens, la Bible dit, les pharisiens mettaient des fardeaux sur le peuple, des fardeaux que eux-mêmes ne pouvaient pas porter. Imaginez des descendants d'un peuple qui a été déporté à cause de la désobéissance. Donc, à cause de la désobéissance de leurs parents,
ou de leurs ancêtres. Ils ont été, n'est-ce pas, déportés. C'est ce que nous voyons dans le contexte de Agé. Nous voyons que les contemporains d'Agé étaient la génération des gens qui sont revenus de l'exil. Donc, des années plus tard, des centaines d'années plus tard, nous allons voir que les pharisiens vont être les responsables, les chefs du peuple, et vont veiller à ce que la loi de Dieu soit obéie. Donc, imaginez ces gens-là qui font en sorte que la loi de Dieu soit respectée afin qu'ils ne se retrouvent plus jamais dans une situation de déportation. Si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous ferez avec la loi? N'est-ce pas que vous serez zélés? La Bible dit qu'à cette époque même, tout le peuple attendait la venue du Messie. Les gens attendaient la venue du Messie, ils espéraient que le Messie vienne. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils manifestaient du zèle à l'égard de la loi de Dieu. Voilà pourquoi ils s'indignaient du fait qu'un jour de sabbat, un homme se lève et prend son lit et marche. C'est quoi ces histoires? Tu veux attirer le malheur sur nous. Mais la réalité est que lorsque le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un homme. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Lorsqu'il va diagnostiquer, en fait, l'état de leur cœur, lorsqu'il va chercher à savoir ce qui se cache dans leur cœur, ce qui fait qu'ils ont eu cette réaction au lieu de glorifier Dieu, il va se rendre compte qu'en réalité, en fait, c'est pas la gloire de Dieu qu'il cherchait. Donc, ils manifestaient en apparence un grand zèle, mais c'était pour leur gloire. C'est ce que le Seigneur dit au verset 44. Il dit, comment croirez-vous, vous qui cherchez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu? Frères et sœurs, ces hommes avaient l'apparence, lorsqu'on les regarde avec les yeux humains, avaient l'apparence, n'est-ce pas, de la piété. Lorsqu'on les regarde, on peut dire que ces hommes étaient remplis de feu pour Dieu. En fait, on peut dire même qu'ils étaient de la génération. Vous savez, quand on fait les conventions de femmes, on parle de génération Déborah, on parle de génération Esther. On peut dire qu'ils étaient de la génération de Phiné. Phiné, c'est un sacrificateur, un descendant de sacrificateur, dans Nombre 25, c'est ça, qui va, la Bible dit que dans le désert, les enfants d'Israël sont allés se lier à Baal-Péor, à une divinité étrangère, à un dieu étranger. Et là, le Seigneur va envoyer un fléau contre eux dans le désert. Et pendant que tout le peuple était devant Moïse en train de pleurer, voilà qu'un homme arrive avec une femme étrangère et rentre dans sa tente. Alors, Phiné va être animé d'une colère, rentrer dans la tente et tuer cet homme-là avec la femme. Et le Seigneur va lui dire, parce qu'il a été animé de mon zèle, dis-lui que j'établis une alliance de paix avec lui. On peut dire que les pharisiens étaient de la génération de Phiné, parce qu'ils ont été animés d'un zèle pour le Seigneur. Mais la réalité est que ce n'est pas le cas. Donc, ils ont manifesté du zèle, mais pour un objectif qui est leur propre gloire. Qui est leur propre gloire. Waouh! Donc, c'était des gens qui étaient satisfaits qu'on les appelle rabbis, qu'on les appelle maîtres, qu'on leur donne des places d'honneur lorsqu'il y a des manifestations dans les synagogues, qu'ils soient accueillis en pompe, avec des applaudissements, n'est-ce pas? Qu'ils soient honorés. Déjà, même la manière dont ils s'habillaient les distinguait des autres. Vous vous rappellerez du passage que le Seigneur, ou de l'enseignement que le Seigneur Jésus donne sur un pharisien qui était en train de prier, n'est-ce pas? Et puis un homme du peuple, entre guillemets un pécheur qui priait. Donc le pécheur disait, oh Dieu, aie pitié de moi. Mais le pharisien dit, moi je ne suis pas comme cet homme-là. Moi je prie, je jeûne 2 fois dans la semaine. Ils mettaient en avant, n'est-ce pas, leur accomplissement spirituel. Donc, en fait, quand les gens les admiraient, c'est comme si ils recevaient leur salaire. À la fin du mois, quand on reçoit les salaires, ça fait plaisir. Donc, c'est comme s'ils travaillaient pour ça. Ils œuvraient pour ça, pour le regard des gens, pour l'admiration, pour les honneurs, pour les premières places. Le Seigneur leur dit, comment pouvez-vous croire en moi, vous qui tirez la gloire les uns des autres? Bien-aimés, on peut cacher de mauvaises intentions derrière la piété, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons. On peut cacher de mauvaises intentions derrière la piété. On peut prêcher, c'est vrai.
Je parle en même temps pour moi aussi. On peut prêcher, on peut chanter. On peut être dans une commission, dans un département. On peut donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. On peut venir en aide aux gens qui sont dehors. Mais pour quel objectif est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour notre propre gloire? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre propre gloire? Dans l'église, souvent, il y a des gens qui aiment prier à haute voix. Est-ce que c'est pour qu'on les catégorise comme des spirituels et qu'ils reçoivent l'honneur, n'est-ce pas, qui est dû au fait qu'on te catégorise comme spirituel, ou bien c'est pour la gloire de Dieu? Je pense que la question mérite d'être posée, n'est-ce pas? Lorsqu'on crie, lorsqu'on parle, parfois on s'habille d'une certaine manière pour appartenir à une classe, pour donner l'impression que nous ne sommes pas au même niveau que les autres. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre gloire? Quand je fais des prêts pour aller payer un téléphone, à payer sur je ne sais pas combien de mois, pour qu'on dise que moi aussi j'ai, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour la gloire des hommes? On peut s'habiller pour la gloire des hommes, hein, n'est-ce pas? Tu viens à l'église le dimanche, bien sapé, tu ne reçois pas de compliments. Des gars. C'est pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire? C'est simple, hein, mais dans de petites choses comme ça, n'est-ce pas, que nous cherchons notre gloire au lieu de la gloire de Dieu. Il y a deux choses en plus que je peux relever pour reconnaître quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche sa propre gloire. C'est que, enfin, j'ai écrit ici qu'il est jaloux du succès spirituel des autres. Je parle à des chrétiens, je parle à des enfants de Dieu, je reste dans ce contexte-là. Donc, quelqu'un qui cherche la gloire des hommes sera une personne jalouse du succès des autres. En fait, la question qu'il faut se poser ici, c'est lorsque le Seigneur bénit mon frère, lorsque le Seigneur bénit ma sœur, ça fait longtemps que je prie pour un sujet. En fait, je passe mes nuits à pleurer et je vois que le Seigneur bénit quelqu'un d'autre. Exactement mon sujet. Le Seigneur est parti à exaucer ça là-bas. Comment est-ce que je ressens, n'est-ce pas? Comment est-ce que je vis ça? Est-ce que je suis content pour mon frère ou bien comment dire, je ressens de l'amertume dans mon cœur parce que je me dis, Seigneur, mais je ne priais pas pour lui, c'est pour moi que je prie. Est-ce qu'on peut sincèrement se réjouir du succès des autres? Lorsque le Seigneur confie, au travers des responsables, n'est-ce pas, des responsabilités à des gens parmi nous, et que dans notre cœur, on se dit, ah ouais, mais ça fait longtemps, j'aurais aimé, n'est-ce pas, servir là-bas, hein? Voilà quelqu'un qui vient d'arriver, on lui donne. Est-ce que cette pensée, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre propre gloire? Le Seigneur dit que ceux qui cherchent leur propre gloire reçoivent leur salaire maintenant. Ceux qui cherchent leur propre gloire sont en quelque sorte déchus de sa grâce, déchus de sa gloire, je voulais dire. Deuxième chose, c'est que cette personne mesure sa spiritualité à l'aune de la reconnaissance publique. C'est-à-dire que tant qu'on ne valorise pas ses œuvres accomplies, c'est comme si son zèle diminuait. Donc la personne fait, on ne le complimente pas. Mais comme c'est pour la gloire de Dieu, arrivé à un moment, ce zèle-là disparaît. Ce zèle-là part. Et cela montre en réalité que la personne ne faisait pas ces choses pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire, pour avoir une position dans l'église, pour être bien vu des responsables, n'est-ce pas? Parfois, on peut intégrer, je disais ça aux ouvriers, on peut intégrer une commission avec pour but de recevoir les admirations des responsables. Ah oui, bon, ça fait trop longtemps que je suis dans l'anonymat. Il faut commencer à faire des activités pour que les pasteurs m'appellent. Pour que le pasteur, n'est-ce pas, cherche après moi, comment est-ce que je vais. En fait, c'est comme si la personne se nourrissait de l'attention des responsables. Et tout ce qu'il fait maintenant, il le fait ou elle le fait pour cela. Est-ce que nos bonnes œuvres perdent de leur saveur lorsque personne ne les voit? Ou bien est-ce que nous voulons faire savoir à tout le monde que c'est nous qui avons fait ci? C'est nous qui avons fait ça. Sans nous, dans cette église, les choses ne seraient pas comme ça. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu qu'on l'a fait
ou pour notre propre gloire. Voyez-vous, il n'y a que de gloire que la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a que de gloire que la gloire de Dieu. En dehors de la gloire de Dieu, il n'y a pas de gloire. Vous savez, le Seigneur Jésus va dire, Père, dans Jean 17, verset 5, je crois, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Avant que le monde ne soit créé, la gloire existait déjà. Toutes les gloires de ce monde ne sont que des copies, ne sont que des images, ne sont que des photocopies de cette gloire-là qui existait déjà auprès de Dieu. Et le Seigneur dit que cette gloire, il la destine pour toi et pour moi. Les hommes peuvent vous dire aujourd'hui Hosanna, mais demain ils vont te dire crucifie-le. Regardez tout ce qui se passe sur Internet, bien-aimés. Les choses se passent de telle sorte qu'une seule publication peut suffire pour que tu perdes tous tes partenaires, tous tes abonnés, tous tes privilèges. Tu peux avoir une voiture, tu es quelqu'un, n'est-ce pas? Tu frimes, comme on aime le dire. Tu fais un accident, on ne le souhaite pas. Ou la voiture fait un accident, c'est cabossé, méconnaissable. Bon, où est la gloire? Où est la gloire? Tu te bats, j'ai envie de dire, tu travailles chaque jour, n'est-ce pas? Pour avoir une maison, pour qu'on dise que tu as réussi. Il y a des gens qui vivent pour la gloire des hommes. Comment? En étant en comparaison, dans les familles, en étant en comparaison les uns avec les autres, pour qu'on dise que moi aussi j'ai réussi. Dans ma famille aussi, on peut réussir. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, pour nous enfants de Dieu, quand on le fait, ou c'est pour la gloire des hommes? Demain, un incendie arrive, on ne le souhaite pas. Toutes ces choses partent. Toutes ces choses partent. Vous savez, la gloire des hommes, est passagère. La gloire des hommes est fragile. La gloire des hommes passe. La gloire des hommes... Chercher la gloire des hommes. En fait, je pensais à ça, je me dis, quelque part, quand on voit ce que le Seigneur nous réserve, c'est avoir peu d'ambition, quoi. C'est avoir peu d'ambition. Et il vaut mieux pour nous, bien-aimés, ce matin, de chercher la gloire de Dieu plutôt que la gloire qui vient des hommes. Et c'est l'exemple que le Seigneur nous donne dans Jean 5, le verset 41. N'est-ce pas, que nous avons lu. Il dit, moi, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Verset 4 de Jean 11. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais à la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voyez-vous, le Seigneur, lorsqu'il arrête, lorsqu'il décide de ne pas partir guérir Lazare, humainement parlant, on peut dire que c'est méchant, n'est-ce pas? On est venu te dire celui que tu aimes. Jouer un peu sur tes émotions. Tu es resté dur. 4 jours après, tu décides de partir. On peut dire que ça a été méchant, entre guillemets, de laisser celui qu'on aime mourir. Mais le Seigneur était dans une optique de chercher la gloire de Dieu. Le Seigneur ne faisait pas simplement que guérir. En fait, il communiquait quelque chose. Il se révélait, il se montrait. Et dans sa méthodologie, en fait, comment est-ce que je peux rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que mon Père peut être glorifié par cette situation? C'était ça son objectif. De sorte qu'il est en mesure, lorsqu'il s'est rendu compte que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, de laisser Lazare dans le tombeau après 4 jours, au point où quand il vient, on lui dit qu'il sent déjà. Là où la situation est impossible pour les hommes, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. Et le Seigneur était dans cette optique de chercher la gloire de Dieu. Donc là où les pharisiens cherchaient leur exaltation, Jésus ne cherchait que la gloire, la glorification du Père. Donc là où ces pharisiens-là cherchaient à protéger leur réputation, le Seigneur expose sa propre vie pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi au chapitre 6, donc juste après cela, la Bible nous dit que, au verset 15, que les Juifs vont venir pour le faire roi. Ok? Et il va quoi? Qui connaît la suite, ce que le Seigneur va faire? Verset 15. Les Juifs viennent pour faire de Jésus roi.
Qu'est-ce que le Seigneur fait? Voilà, il s'esquive, il fuit. La Bible dit qu'il part s'installer sur la montagne pour être seul. Il a fui la gloire des hommes. Il a fui les honneurs. Il a fui parce qu'il sait que ce n'est pas ce à quoi le Père l'appelle. C'est parce qu'il cherchait la gloire de son Père que lorsque l'ennemi est venu dans le désert pour lui dire « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes avec leur gloire », il a dit « Mais tu me parles de quoi? Avant que le monde ne soit créé, j'étais dans la gloire. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Enfin, il faut être, comme je le dis, manquer d'ambition, manquer de conscience de qui on est pour aller, n'est-ce pas? Le Seigneur va dire non. Et remarquez avec moi que le Seigneur, lorsqu'il dit cette maladie n'est pas pour la mort, il dit c'est pour la gloire de Dieu. Je remarque une chose, pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, comment est-ce que Dieu est glorifié? Et puis le Fils de Dieu est aussi glorifié en même temps par l'acte qui est posé. En fait, lorsque le Père est glorifié, le Fils aussi l'est. Amen. Lorsque le Père est glorifié, le Fils aussi est glorifié. En cherchant à faire la volonté du Père, le Père aussi fait éclater la gloire du Fils aux yeux des hommes. Voilà pourquoi, sur la montagne, alors qu'il priait, la Bible nous dit que la gloire pouvait, n'est-ce pas, se manifester sur lui, au point que son vêtement soit transformé, au point que son corps soit transformé et soit d'un blanc que les apôtres n'avaient jamais vu. Parce que lorsqu'on lit le passage, il nous dit, en fait c'était blanc, tellement blanc qu'il n'y a pas de blanchisseur qui soit capable de blanchir ça comme ça. C'était ça, la gloire. Et le Seigneur va leur dire de ne pas le dire aux gens. Donc je vois ici deux applications pour nous. Lorsque nous cherchons la gloire de Dieu, un peu comme Jésus-Christ, en fait ce qui se passe dans nos vies, c'est que la gloire que nous cherchons se manifeste aussi dans nos vies. C'est-à-dire que nous devenons porteurs, participants de cette gloire-là. Amen. Lorsque nous cherchons la gloire de Dieu, bien-aimés, cette gloire jaillit sur nous. Nous cherchons la gloire de Dieu, nous participons à cette gloire. Lorsque nous glorifions Dieu, en réalité, nous confirmons que nous sommes porteurs de cette gloire. Nous confirmons qu'en réalité, nous sommes dans une logique de gloire. Nous sommes dans une logique d'atteindre la gloire de Dieu. Et cela, en réalité, lorsque la gloire va se manifester dans nos vies, je pense que cela a deux aspects, deux conséquences. En tout cas, je le résume comme ça. Premièrement, je l'ai appelé les bénédictions matérielles. Amen. Les bénédictions matérielles. Et deuxièmement, je l'ai intitulé « La béatitude des outragés ». Amen. Première conséquence, nous voyons ça dans Proverbe 22, le verset 4. La Bible nous dit « Le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de l'Éternel ». C'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, 3. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. En d'autres termes, pour nous dire que lorsque nous cherchons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous sommes humbles, parce qu'il est dit que l'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes humbles, en fait, cette attitude, c'est l'attitude de celui qui cherche la gloire de Dieu. Et le fruit de cette attitude, la Bible nous dit, c'est la richesse et la gloire. En fait, je ne sais pas si tu savais que chercher la gloire de Dieu pouvait t'enrichir. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé. Le Seigneur n'a pas peur de confier des bénédictions à quelqu'un, enfin de bénir, voilà, je vais dire ça comme ça, de bénir quelqu'un qui cherche sa gloire. Parce qu'il lui fait confiance. Parce qu'il sait que cette personne-là ne cherche pas sa propre gloire. Parce qu'il sait que s'il lui confie ses bénédictions, ça sera bien utilisé. Ça sera pour sa gloire.
n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette personne-là cherchera à le glorifier, même avec les bénédictions matérielles. Donc si le Seigneur voit que, en donnant ce travail à cet enfant, en fait, ma gloire va éclater dans cette entreprise, il va lui donner ce travail. Lorsque le Seigneur voit que, ça, si je lui donne, ma gloire va éclater. Pourquoi le Seigneur va hésiter de nous confier ces choses? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le Seigneur va les confier pleinement et avec abondance. Alléluia. La deuxième chose que j'ai dit, c'est la béatitude des outragés. Nous voyons ça dans 1 Pierre 4, le verset 14. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, autant pour moi, dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. On parle de béatitude. Parce que dans Matthieu 5, le Seigneur va parler, n'est-ce pas, de heureux les pauvres, heureux. Et on parle de cela comme des béatitudes. Ce passage aussi est une béatitude pour nous ce matin. C'est que quand on est insulté, quand on est persécuté, quand on est ostracisé parce que nous cherchons la gloire de Dieu, le Seigneur dit, en réalité, c'est parce que l'Esprit de gloire repose sur nous. Amen. C'est parce que l'Esprit de gloire repose sur nous. Donc en réalité, on peut avoir les richesses, mais on peut avoir aussi, les persécutions et toutes ces choses. Mais le Seigneur dit, lorsque ces choses arriveront, réjouissez-vous, soyez heureux, soyez dans la joie, parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Cela doit en réalité confirmer votre position. Vous êtes dans la gloire, vous participez à sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu préfères ce matin la gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Amen. Je ne sais pas de quelle gloire vous avez soif ce matin. Mais vous savez, lorsque l'Esprit de gloire repose sur nous, le monde nous rejettera, n'est-ce pas? Mais Dieu nous glorifiera. Lorsque les hommes vont nous mépriser, l'Esprit de gloire nous habitera pleinement. Lorsqu'on va perdre de la reconnaissance des hommes, nous gagnerons en approbation de Dieu. Amen. Et quand on nous critique parce que nous refusons de participer à certaines choses, certaines conversations, de nous comporter comme les gens de ce monde, bien-aimés, réjouissons-nous parce que l'Esprit de gloire repose sur chacun de nous. Je prie ce matin que quand nous nous levons chaque matin, nous puissions nous poser la question, quelle gloire est-ce que nous allons chercher aujourd'hui? Amen. Quelle gloire est-ce que nous allons chercher aujourd'hui? Dans Hébreux, dernier passage que je vais lire, Hébreux 2, le verset 10, la Bible dit, Hébreux 2, c'est ça, verset 10, la Bible dit, il convenait, je vais lire la version Bible expliquée, en effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance. Pourquoi? Afin d'amener beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Afin d'amener beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui conduit au salut. Bien-aimé, ton nom est gloire. Amen. Ta position est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. Je ne fais que proclamer la parole. Je ne vous flatte pas. Alléluia. Ta personne est glorieuse. Amen. Ce qui t'attend devant est glorieux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce matin, pour le message que tu nous apportes ce matin, pour cette illumination que tu apportes à notre intelligence.
Seigneur, notre désir, c'est de prendre pleinement conscience de notre position en toi. Notre désir ce matin, Seigneur, c'est de jouir pleinement de cette gloire que tu nous donnes. Seigneur, ce que tu nous réserves est bien plus grand que ce que nous pouvons expérimenter, Seigneur, dans ce monde aujourd'hui. Voilà pourquoi il est écrit au sujet de Moïse. Il n'a pas regardé au trésor d'Égypte, mais il a préféré plutôt partir afin de prendre part à la gloire du Christ. Seigneur, ce matin encore, nous voulons renoncer, Seigneur, à toute tendance, à toute manière, vaine manière, Seigneur, de nous conduire, qui nous amène à chercher la gloire des hommes plutôt que ta gloire. Seigneur, nous décidons ce matin de faire de la recherche de ta gloire notre objectif numéro 1, notre objectif ultime, ce pourquoi nous vivons. Seigneur, nous désirons que par nos vies, Seigneur, les hommes puissent te voir. N'est-il pas écrit dans Habakkuk 2 que tu veux que le monde soit rempli de la connaissance de ta gloire? Seigneur, fais de chacun de nous, fais de ma sœur, fais de mon frère, fais de moi, Seigneur, des messagers de cette gloire, des porteurs de cette gloire. Seigneur, afin que ta maison, afin que Jérusalem, afin que Sion soit rempli des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, à la gloire, à ta gloire, à la gloire de ton nom seul, maintenant et dans les siècles à venir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.